retrouve pour les Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée et de la semaine. Bernard Pras-Desclous nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes, on le rappelle, le fondateur d'eWinvest. On va commencer par évoquer OVH. OVH Cloud, l'ancien champion européen du cloud, a lourdement trébuché vendredi dernier en dévissant de moins 2,68%. Mais sur l'ensemble de la semaine écoulée, eh bien, il n'a cessé de regagner du terrain. Oui, alors il faut quand même prendre un peu de recul sur cette valeur, puisqu'il faut se souvenir qu'elle avait été introduite à la bourse de Paris aux alentours des 20 euros. Elle était ensuite montée, elle avait grimpé jusqu'à près de 28 euros, jusqu'à descendre en moins de 2 ans sous les 6 euros. Donc depuis, effectivement, il y a un rebond, mais il y a eu beaucoup de doutes sur le fait que entre ceux qui annonçaient et ceux qui les réalisaient lors des trimestriels, il y avait toujours des problématiques. Et là, effectivement, ça fait 5 séances que les investisseurs sont revenus de manière assez enthousiaste et ils entourent de manière claire cette valeur, puisque il y a eu une journée investisseur et ce coup-ci, je dirais, les investisseurs semblent avoir été séduits par le discours et par les présentations chiffrées réalisées par le management. Alors, sur le plan technique, c'était une valeur donc, qui évoluait sous les 6 euros, qui est venue tester une zone des 10 euros. Et là, c'est très intéressant parce que cette zone des 10 euros est une zone de résistance qui correspond en fait à un haut réalisé cet été, mais c'est aussi une zone avec une oblique baissière qui rejoint tous les derniers sommets réalisés justement. C'est ce qu'on voit sur le graphique que vous avez mis à l'écran en échelle logarithmique, ce qui est toujours très intéressant dès lors qu'on prend du recul pour regarder les valeurs et qu'on a de grosses variations. Donc là, on voit bien que l'on est face à une double résistance. Et donc, que s'est-il passé en fin de semaine après ce gros rebond? En fait, certains investisseurs, je dirais les spéculateurs, ont pris des bénéfices. Donc, reste à savoir désormais si réellement les investisseurs ont été séduits par le discours du management ou si ce n'était qu'un épiphénomène dont ont profité les spéculateurs sur le fait qu'on était sur une valeur vraiment très très basse qui, après avoir coté 28, était sous les 6 euros. Et donc, certains toujours essayent de tirer profit de ces mouvements, puisqu'ils savent bien que plus les valeurs sont tirées vers le bas, plus les réactions vont être violentes vers le haut. C'est vraiment un mécanisme normal, mais attention, plus ce phénomène-là existe, plus ça veut dire que la valeur est risquée. Donc, on va très vite savoir si ce sont uniquement les spéculateurs qui sont à la manœuvre ou si ce sont vraiment les investisseurs, ceux qui sont décidés à revenir sur le titre, non pas pour quelques heures ou quelques jours, mais pour plusieurs mois ou pour plusieurs années, et probablement donc une clôture au-delà des 10,50 € validerait ce signal à l'achat pour plusieurs années. Donc tout simplement, je conseille de surveiller dans les prochaines journées ou les prochaines semaines ce signal avec une clôture jour au-delà de ce niveau.